Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces points de réflexion. La SENCO et les CC ont commencé des consultations pour les dialogues inclusifs lancés par le président sortant Félix Antoine Tshisekedi. Mais nous ne sommes pas sûrs que ces dialogues vont avoir lieu parce que nous savons comment Félix Tshisekedi est un grand manipulateur, comment Félix Tshisekedi, le président sortant, cherche à gagner du temps pour distraire tout le monde. Parce que nous l'avons suivi, nous tous, Félix Tshisekedi a donné le go pour les dialogues inclusifs, chose qui ne voulait pas il y a quelques jours, mais il s'est senti coincé. L'Angola a refusé de se mêler encore dans les affaires du Congo. Il s'est senti coincé de l'avancement des troupes de la rébellion de l'AFC M23. Il s'est senti coincé du dynamisme de la coalition C64. Donc, il s'est vu dormir, donc afin, il a accepté les dialogues inclusifs. Nous avons vu comme il a réussi les derniers jours les dirigeants des confessions, pardon, les chefs des confessions religieuses. Et de leur tour aussi hier, l'église du Christ au Congo, l'ECC, et accompagné par le pasteur Eric Senga, ainsi que les membres de la SENCO, ont réussi pour la consultation les cadres de la C64. Mais une chose que nous déplorons, la C64 avait déjà annoncé la marche pour le 22 juillet 2026, ce mercredi. Déjà, la marche a été reportée parce que c'était prévu pour le 8 juillet, mais suite à une invitation du président burundais Evariste Ndayishimiye, les dirigeants des C64 ont jugé bon de reporter cette marche pour le 22 juillet. Maintenant là, avec cette histoire, de dialogue, donc, ils seront encore obligés de reporter cette marche du 22 juillet ou encore simplement de renoncer à des marches parce qu'ils vont leur dire, voilà, regardez, le président veut que nous puissions aller au dialogue. Pour le moment, marche, total, on est président, autant chose qui n'est pas convaincante pour toute la population congolaise, on va penser confiance, on va penser crédit dans C64. Vraiment, pour moi, je trouve que oui, dialogue est bien, mais la marche du 22 juillet ne peut pas être reportée. On ne peut pas renoncer à cette marche parce que grâce à la marche, tu sais qu'il y a senti pression, il y a opposition. Parce que tu sais qu'hier, il disait que l'opposition a pété mais il a senti la journée ville morte, il a senti marche, il y a sit-in, il a senti pression au dynamisme. Il y a C64 ans, il a vite compris qu'il est coincé de au mire. Donc moi, je dirais aux dirigeants des C64, les dialogues, oui, mais ne laissez pas les activités. Continuez à faire des marches, continuez à faire de la pression parce que tu sais qu'il dit, ayo kakaka na ba pression, ayo kakaka na minduki, ayo kakaka na ba manifestation. Vraiment, si vous renoncez à cette idée de la marche, moi je serais vraiment très très déçu parce que je sais que les dialogues autour de Félix a lancé, peut-être que ça l'a maté. On les connaît, tu sais qu'il n'a jamais respecté ses paroles, tu sais qu'il n'a jamais été vrai. Peut-être que le dialogue et ça l'a maté, c'est une façon pour lui de gagner du temps, après, tout comme en 2028, à l'outil sur l'homme. Franchement, je ne suis pas convaincu que ces dialogues inclusifs doivent avoir lieu. Parce que tu sais qu'il dit Aza vraiment manipulateur, il cherche à manipuler les opposants, à la Lissabango Pongi, à Kosabango, après à rechanger le discours parce qu'il n'a jamais respecté ses paroles. Vraiment, les cadres de C64, ne vous laissez pas berner par cette histoire de dialogue inclusif parce que ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Peut-être que le dialogue est isolaté. Tu sais qu'il cherche toujours à gagner du temps. Donc, je voulais suivre le compte rendu ndenge consultation elekaki ndenge baévêque na bapaster ya SCC bayambaki bacadre ya C64. Mais pour moi, je trouve que Tshisekedi cherche à gagner du temps, cherche à manipuler les opposants pour aller mbisa bango et en attendant il azo avancer dans makambo mosusu. Suivez. Bon, disons, c'est une rencontre qui fait suite à ce que vous avez tous suivi hier, donc l'annonce officielle
du processus de dialogue national inclusif qui rentre dans toute la dynamique qui a commencé depuis Bujumbura et Congo-Brazzaville. Je crois que le cardinal l'a si bien présenté. Et à la suite de cette rencontre, il était question pour nous de commencer déjà le travail. Parce que avec le chef de l'État, nous étions mis d'accord pour que les deux églises, pour que la dynamique de la médiation commence déjà ce travail. Donc aujourd'hui, nous avions estimé nécessaire de rencontrer la partie de l'opposition, parce que vous le savez qu'ils ont prévu une marche pour les 22. Et au niveau de la médiation, il avait été estimé nécessaire d'aborder cette question avec cette partie de l'opposition pour obtenir le principe du report de cette activité. Pourquoi? Parce que nous estimons que dès lors le processus est déjà lancé, le processus du dialogue, et nous, dans ce rôle de médiation, avons l'obligation d'obtenir des uns et des autres leur engagement. C'est le signe et l'engagement qui montrent qu'ils acceptent d'adhérer et d'accompagner le processus qui vient d'être lancé. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'échanger avec eux. Ils ont posé des questions pertinentes de leur point de vue, notamment la question sur l'inclusivité, où ils voulaient comprendre dans quels termes le dialogue va se passer. Et nous avons pris suffisamment de temps. Ils ont aussi soulevé la question sur le sort de la Constitution. Donc vous savez que leur dynamique a été mise en place en rapport avec la question constitutionnelle. Et donc il était de notre devoir de rassurer. Et ça c'est un point important sur lequel je voudrais insister. Cette initiative prise par le président de la République et qu'il confie à juste titre aux églises d'amorcer, relève d'une dimension pastorale. Notre objectif, c'est de réconcilier le peuple, c'est de nous amener tous, fils et filles du pays, dans un cadre apaisé et consensuel où toutes les questions d'intérêt national seront abordées. Et donc, dès lors que ce processus est lancé, nous avons estimé, sans vouloir violer les droits ou la liberté des opposants, mais pour nous, c'est un engagement à prendre, c'est un signe qui doit prouver que, effectivement, le message qui a été lancé hier est accepté et bénéficie d'une appropriation nationale. Donc, on a commencé avec eux. Nous allons voir d'autres acteurs qui sont impliqués dans cette dynamique. Donc, il n'y a pas que l'opposition représentée au sein de C64. Il y a beaucoup d'autres acteurs, comme vous le savez. Je rappelle ici que SCC Senko avait fait, dans le même cadre, une tournée l'année passée. Elles avaient vu beaucoup d'acteurs au niveau national et international. Le chef d'État, ce sont les acquis que nous versons dans ce processus qui est finalement lancé par le chef de l'État. Donc voilà un peu le résumé de ce que nous avons fait. Il y a eu des discussions de fond, ils voulaient comprendre ce qui s'est passé hier au-delà de la communication. Nous avons échangé et le but, comme nous le disons, c'est d'apaiser, c'est de mettre en confiance que les Congolais s'approprient de ces processus qui donne espoir, parce que processus porté par le chef de l'État et conduit par les églises, c'est déjà une dynamique importante à considérer en termes de symbolique. Lorsque le sacerdoce étatique se concilie au sacerdoce spirituel, nous pensons comme église, c'est déjà la voie du salut qui est en train de s'annoncer, et nous profitons de votre micro pour lancer justement cet appel à tous les fils et les filles du pays, comme cela a été dit, de pouvoir s'approprier de ces processus. Ce n'est pas les processus des églises seulement, mais c'est les processus du Congolais, du peuple congolais en général, et chacun de nous aura une contribution à apporter. Donc les uns les autres vont contribuer pour construire ces processus. Lorsque nous disons qu'il doit être inclusif, l'inclusivité n'est pas simplement un terme générique. L'inclusivité est une construction. Donc nous devons tous construire ou participer à la construction de cette dynamique inclusive, et c'est alors que nous pouvons voir une issue heureuse et bénéfique pour le devenir commun de notre peuple et de notre pays. Bon, je pense que c'est précipité, ce serait prématuré d'engager. D'abord ici, nous ne voulons pas que ça donne l'impression de contradiction.
le ministre Mouyaya, dans son rôle de porte-parole du gouvernement, a communiqué. Nous ne sommes pas en train de faire la guerre des médiations. Je pense que l'essentiel ici à retenir, c'est dans cette communication qui consiste à dire le chef de l'État a levé l'option d'engager le pays dans un dialogue national et inclusif. Ça, c'est le premier mot-clé. Deuxième mot, c'est que ce dialogue doit permettre la cohésion nationale, la réunification du pays et lancer justement le devenir commun. Troisième mot-clé, toutes les questions d'intérêt national seront débattues dans le cadre de ces dialogues pour que nous nous approprions en tant que nation. Je crois que c'est ça la communication essentielle à retenir pour éviter d'aller dans le sens des polémiques. Il n'y a pas de polémique à faire. Le chef de l'État a levé l'option d'engager le pays. Il veut le faire avec les églises parce qu'il est fils de l'église, parce qu'il est chrétien. Et figurez-vous qu'il y a un grand travail de fond qui a été fait. Je l'insiste encore une fois, lorsqu'il y a conciliation des vues entre les sacerdoces étatiques et spirituels. Donc ce n'est plus l'affaire d'individus, ça devient l'affaire de la nation. Et ce que nous attendons, c'est que les uns les autres se prédisposent à s'engager dans ces processus, parce que ce n'est pas le processus uniquement des églises, c'est le processus de la guérison de la nation, de la réconciliation, de l'unité nationale, pour que la paix revienne, pas seulement pour un temps, mais une paix durable en RDC et la stabilité dans la région des Grands Lacs. L'important aujourd'hui, c'est de voir ce que nous construisons ensemble comme nation. L'effort que nous avons, c'est d'éviter la subjectivation. Ça ne doit pas donner l'impression, voilà, c'est pas une compétition. Je crois que ce que l'ECC et la SENCO ont proposé était une contribution. Et si cette contribution rencontre d'autres contributions pour être aujourd'hui présentée en termes d'un processus national inclusif, donc de ce point de vue, je pense que c'est la nation qui doit gagner, c'est la finalité qui doit compter et non des particularités et des subjectivités. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi les comptes rendus. Il y a rencontre, il y a SENCO et CC, dans le cadre, il y a C64. Mais pour nous, le peuple, nous disons que C64, il faut être très prudent parce que Tshisekedi n'est pas une personne de confiance. Tshisekedi ne respecte pas ses accords, ne respecte même pas ses paroles. Donc, rien ne nous rassure que dialogue wana ekozala. Rien ne nous rassure que dialogue va avoir lieu parce que Tshisekedi, il est bipolaire, il change à tout moment. Donc, restez focus na ba objectif na bino ya kosala ba activité sur terrain ya kosala ba marche pour botia pression pour que Tshisekedi akwa ko mabiso na ba élection en 2028 à ça la remise et reprise à ça la alternance mosusu ndenge ezalaki avec Joseph Kabila. Donc je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Merci.